3, verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons, c'est le futur. Nous ne sommes pas encore. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Jésus sans énigme. Jésus dans sa forme absolue. Le Dieu des Lumières. C'est pourquoi on l'appelle le Dieu des Lumières. Il a dit à Job, Job, peux-tu te revêtir de gloire et de magnificence? Peux-tu te revêtir de gloire et de magnificence? Le Dieu des Lumières. Là, ça ne sera plus le Jésus que vous avez vu. Paul a dit, si vous avez connu le Seigneur selon la chair, sachez que nous ne le connaissons plus de la même manière. Il est devenu un esprit vivifiant. Il a retrouvé sa position initiale. Parce que quand on dit Père, Père, c'est l'esprit absolu que nul homme n'a jamais vu. Parce qu'on dit qu'il habite une lumière inaccessible. Alors ce Père-là s'est dépouillé de sa gloire céleste et il est venu comme un simple homme. Afin de faire quoi? Ôter le péché du monde. Parce que le seul qui pouvait ôter le péché du monde, ce n'était que lui. Pourquoi? Il est le seul à posséder l'immortalité. Oui, oui. Il est le seul. D'où la mention, la précision. 1 Timothée 6, chapitre 14 au verset 16. Lisons. Après, on va revenir dans Actes. Nous sommes toujours dans Actes, chapitre 8. Voilà. Donc, je suis en train de balayer les faussetés qui circulent sur TikTok là. Voilà. 1 Timothée 6, verset 14 à 16. L'Écriture dit, et de vivre sans tache, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et le seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité. Qui seul possède l'immortalité. Pourquoi cette précision? Parce que c'est le seul esprit immortel. C'est le pourquoi lorsque cet esprit porte un corps et il descend dans la terre des hommes, il déclare, je suis le chemin, la vérité et la vie. Quelle vie? L'immortalité, la vie éternelle. Jésus-Christ est la vie éternelle. C'est le pourquoi il disait, celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Je suis la résurrection et la vie éternelle. Donc dans ta tête là, dans ton esprit, enlève de trois dieux en un. Ça n'existe pas. Vous avez été engloutis par la parabole. Ce sont les musulmans qui doivent croire comme ça. Mais vous qui avez l'Esprit Saint, alors l'Esprit Saint est là pour révéler le Père. Jean 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Pourquoi on dit « et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ » Parce que le verset vous dit en réalité, tu ne peux pas connaître le seul vrai Dieu si tu ne connais pas qui est Jésus-Christ, et tu ne peux pas connaître qui est Jésus-Christ si tu ne connais pas qui est le seul vrai Dieu. Vous corrélez ce verset à Matthieu 11, 27. Personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et personne non plus ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Alors le Fils a révélé. Lisons 1 Jean chapitre 5 verset 20. Nous savons que le Fils de Dieu est venu, le Saint-Esprit.
et qui nous a donné l'intelligence pour connaître enfin le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Lorsque le Saint-Esprit descend, il descend pour révéler le Père. C'est pourquoi lorsqu'il descend, Pierre ne dit pas Père, Fils, Saint-Esprit, selon qu'on lui a recommandé dans Matthieu 28. Mais Pierre dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, le nom du Père éternel. En son nom, tout genou fléchit dans les cieux et sur la terre. En son nom, nous chassons les démons. À son nom, nous ressuscitons les morts. En ce nom, nous baptisons. Tout ce que vous faites en prière comme en acte, faites-le au nom de Jésus-Christ. Essaye de chasser les démons au nom de l'Éternel. Il va te gifler. Les fils de Séva, les fils de Séva, ils ont essayé. Nous chassons les démons au nom de Jésus-Christ que Paul prêche. Le démon les a fouettés. Nous connaissons Paul. Nous connaissons Jésus. Mais vous, qui êtes-vous? Essaye de chasser les démons au nom d'Élohim, de Yahvé Jireh, de Yahvé Rapha, de Je suis, de Adonai. Le démon ne connaît pas. Parce que ce sont des énigmes. Quand Dieu donnait ce nom, c'est parce qu'il ne voulait pas révéler le nom qui sauve. C'est le pourquoi ce nom a été prophétisé. Ésaïe 45, verset 23. Je révélerai mon nom. Et tout genou fléchira devant moi. Toute langue jurera que par moi. C'est ça Philippiens 2. Afin qu'au nom de Jésus, le nom manifesté, le nom révélé à la fin des temps. Jean 17. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Quel est son nom? Jésus. Acte 4, verset 11. Il n'y a de salut à aucun autre. Non, il n'y a pas de salut. Dans Yahvé Jireh, Yahvé Yafa, Elohim, Hachem, ou je ne sais pas quoi là. Il y a le salut à un seul nom. Yahshua Hamashiach. En français, Jésus-Christ. C'est le pourquoi les apôtres ont compris ça. Et aucun n'a baptisé avec Père, Fils, Saint-Esprit. Lisez les épîtres et montrez-moi un seul verset où un apôtre a baptisé avec la formule je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce qu'ils avaient cette connaissance. Le Saint-Esprit, lorsqu'il vient, il révèle le Père. C'est le pourquoi ils ont tous baptisé au nom de Jésus-Christ. Donc, nettoyez ce qu'on vous a enseigné dans le système papal. Vous avez hérité de l'enseignement du système papal qui a perpétué dans le système luthérien. Dites gallican, orthodoxe, témoin de Jéhovah, mormon, protestant, adventiste, ACR, ICC, Assomption, Bethel. Et je ne sais quoi. Cette dénomination, c'est ça qu'on appelle le système luthérien. Vous allez voir, ils sont dans la théologie entre non, c'était le logos. Le logos, c'est je ne sais pas quoi. Non, ils sont dans la confusion, non pas la révélation. Parce que si tu vois 3 dieux en un, franchement, c'est que tu n'as rien compris. C'est une équation mathématique. Une équation que tu dois calculer. Donc lorsque tu pries, mon frère, ma soeur, il n'y a qu'un seul Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Tant que tu as la confusion dans ton esprit, où tu vois 3 dieux en un, d'où ce démon qui a possédé cette jeune fille, en lui montrant un songe. Oh, elle a vu le songe, le père lui disait, mais pourquoi tu adores plus le fils que moi? C'est moi le père. Donc vous adorez seulement le fils. Et les gens mettent dans les commentaires, oui c'est vrai que je n'adore que le fils vrai. On oublie parfois le père. Confusion! Aucun élu ne sera ravi.
Aucun élu ne se perdra. C'est la confiance que j'ai en mon maître. Il a dit, nul ne les ravira de ma main. Aucun élu ne se perdra. Satan, tu peux prêcher le venin comme tu veux. Prêche le mensonge. Tu te transformes en ange de lumière, n'est-ce pas? Mais tu ne pourras pas séduire un élu. C'est pas possible. Fais ton travail. Le mandat que tu as, c'est d'aspirer tous les fils de la perdition pour l'enfer. Comme l'Éternel le déclare lui-même, Jésus-Christ, je leur enverrai un esprit d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Mais aucun enfant de Dieu ne sera séduit. Même s'il est encore imam aujourd'hui, un jour il entendra la voix du maître, il va sortir sans complication. Paul en est l'exemple. Pharisien, zélé à fond. Mais lorsqu'il a rencontré l'excellence de la vérité, de la révélation, maintenant les pharisiens eux-mêmes ne comprenaient rien. Il est devenu fou. Il est devenu ceci, il est devenu cela. Il faut qu'on le tue. On a planifié son meurtre. Mais le Seigneur a dit, comme tu as témoigné de moi devant Agrippa, je voudrais que tu témoignes de moi ainsi devant César. À Rome! C'est le pourquoi Satan voulait empêcher que Paul arrive à Rome. Il monte dans le bateau, on souffle, les vents soufflent, le bateau se renverse. Ils atterrissent sur une île. Arrivés dans l'île, ils sont en train de se chauffer sur le feu. Le serpent, la vipère vient, ça pique Paul. Et les barbares qui sont là disent que non, vraiment cet homme-là, il doit se reprocher quelque chose. C'est pas net. Comment il vient d'échapper à la mort dans l'océan? Il arrive sur la terre ferme et un serpent vient le mordre. Non, il est coupable de quelque chose. Mais ils savaient que non, dans quelques minutes, il va tomber raide mort. Mais Paul n'est pas tombé raide mort. Et ils ont dit, c'est un Dieu. C'est un Dieu. Voilà comment Paul arrive à Rome. Parce que Satan sait que si Paul arrive à Rome, c'est fini. Le message sera propagé jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est ce qui est arrivé. C'est arrivé jusqu'à Gasby aujourd'hui. C'est le pourquoi lorsque Gasby enseigne les rabbins, on lui dit non, c'est un paulien. On m'a surnommé le paulien, dans le fidèle de Paul. Bah, c'est un témoignage. Parce que s'ils disent que l'esprit qui m'anime, je suis un paulien, ça veut dire qu'ils sont en train de rendre témoignage que l'esprit qui était en Paul est le même esprit qui est en moi. Je l'ai toujours dit. Les juifs non messianiques, ils ont la lettre, le Tanakh, mais ils n'ont pas l'esprit de la lettre. Mais nous avons la lettre et l'esprit de la lettre. C'est le pourquoi Paul pouvait dire dans 1 Corinthiens chapitre 2 au verset 16, nous avons la pensée de Christ. Nous avons la pensée de chaque écriture. Chaque pensée qui se cache derrière l'écriture, nous avons ça. Mais les Juifs ne l'ont pas. C'était une parenthèse. Donc j'ai balayé tout ça par la grâce de Dieu.